en ce moment, nous pouvons explorer des efforts, plusieurs différentes plateformes, pour aider, comment nous pouvons faire une action élargie en fin de mois. Mais moi, l'aspect que je vais aborder, c'est mon propos qui finit de dire par leader, enfin ex-leader de l'opposition pendant cette conférence de presse pendant le week-end. Il vient dire que ce seul point de contestation, c'est Central Database. Et à un moment, il s'agit Central Server. On nous a précisé qu'un serveur n'est pas nécessaire connecté à une database. Un database et un serveur, c'est différentes affaires, pour préciser. Mais le leader de l'opposition, il est bien bizarre que licence de position en l'espace de 1 an, parce qu'en octobre de l'année dernière, lors de cette conférence de presse, il dit qu'il trouve ça une honte nationale que jamais il y a eu de débat démocratique dans le Parlement. Et il peut atteindre justement la Cour, il contester plusieurs points de ce projet-là. Donc, je pose la question, est-ce que je prends les deux pour bourrique ou qui s'arrive de prendre pour bourrique? En tout cas, nous parlons de bourrique parce que nous prenons des contestations, il y a plusieurs points de contestation. Il y a la photo biométrique, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord en cette photo biométrique. Il y a les empreintes qui ne sont aussi pas d'accord. Et un autre aspect que beaucoup de gens n'ont pas réalisé, qui le coût que ça projet là pour engendrer, parce que il y a un process qui peut être going pour maintain, pour keep le database going et puis update à chaque fois le database. Donc, pour exemple, on peut dire est-ce que l'État n'a pas sustain ça coût-là. Je pose la question, parce que nous connaissons qu'une dette publique est pas mal élevée. Que nous devons regarder ce projet-là. Et nous connaissons qu'ils ont dit qu'ils ne vont pas prendre la main pour un jour qui va tirer le code biométrique après les premiers. Ben, très bien, mais est-ce qu'il y a, par rapport à une démarche administrative pour demander le code d'identité nationale, est-ce qu'ils ont voulu, ça sera la charge, ils n'ont pas accepté nous en chaque code? Est-ce qu'ils n'ont pas accepté le passeport pour une démarche administrative? Nous avons envie de connaître une pose question, nous devons continuer de poser question, nous n'avons pas aucune réponse. Et nous pensons qu'ils allaient savoir ouvert par un citoyen parce que nous ne pouvons pas connaître quand le jugement de la Cour peut être rendu. Nous faisons qu'à ouvrir la porte par un citoyen pour les autres services de passeport et les autres documents qui certifient qu'ils sont un citoyen prochain. Il n'y a pas qu'à dépendre que de la carte biométrique. Et qui fait une presse du monde pour donner l'empreinte et tout, et derrière, il y avait une dire qui pas pris la main quand tu vois est-ce que c'est à cause de l'élection derrière la porte, mon envie connaît. Est-ce que sa carte biométrique là peut servir à l'élection? Est-ce que c'est la carte qui va aller voter au lieu de un citoyen? Si c'est courant, on connaît qui le droit de vote, il y a un droit universel. Est-ce qu'il y a un citoyen qui a sa carte biométrique qui va pouvoir voter? Ou participer en tant que candidat. Est-ce qu'un qui vient d'accord biométrique, il peut avoir être candidat? Parce que c'est un droit universel et fondamental, le droit de vote, le droit d'être candidat, mon pensée. Ben, c'est ça qui nous veut dire nous veut aussi avec beaucoup de gens qui disent pour une démarche administrative, je suis obligé à faire une empreinte pour passeport, bureau passeport, depuis quelque temps, il demande un nouveau code biométrique, même avant la date du 15. Or, nous trouvons que c'est un processus abusif. Nous demandons comment un cas tombe dans une bassesse pareil, parce que vous qualifiez ça de bassesse qui devait même en bateau, et que, parce que le projet n'est pas encore en force de loi, si vous comprenez bien. Donc, comment la banque, un bureau passeport, mais carrément un nouveau code biométrique pour qu'il fasse une démarche administrative? Ben, je sais, je passe la parole à Ivo. Oui. Donc, merci pour un journaliste qui fait le déplacement et surtout merci à un citoyen qui nous déplace aujourd'hui. Il y a un citoyen et une madame Sirikisun qui peut assister avec nous là, sur la table, qui nous encourage pour venir. Et justement, c'est
qui fait une cause courage parce qu'il peut servir une bonne tactique, faire peur du monde pour obliger les autres à faire les cartes d'identité biométriques. Donc, moi, point qui m'a envie de rappeler, c'est qu'avec ce projet-là, la loi-là, pénalise l'empreinte, pénalise photo biométrique, et il y a aussi l'assujettissement du citoyen, de son identité, à un document administratif. Avant, ancien la loi, nous tissions nos cartes si nous bisons attester de notre identité. À ce là nous obligons montrer nos cartes pour prouver notre identité. C'est totalement différent ça. Le rapport avec un document administratif est en train de changer. Donc notre rapport avec la citoyenneté elle-même change. Est-ce qu'il demain quand nous appuyons un accord, nous n'avons plus citoyens? Donc, ça, changement de rapport entre le citoyen et un document administratif, sa place prépondérante que l'État peut donner un document administratif sur la citoyenneté, l'aberrant d'un pays qui fait 60 km de long, 40 de large. Pénen volé qui n'a pas qu'à gagner dans sa pays là si on vient. Mais seulement, les couillons du monde, pour faire autre quoi, qui, quand on prend autre l'empreinte, quand là pour une plus secure. Encore une fois, je fais un rappel de ce qu'il me déjà dit, dans Data Protection Act, la loi là, bien clairement stipulée, qui n'a aucune raison pour détenir une donnée biométrique du monde, qui est excessif dans une database. À ce là, je me permets de faire l'autre rappel encore, qui n'a pas de clarification là, parce qu'il semblerait que les gens qui sont compétents dans le projet carte d'identité pas disposés pour répondre, c'est qui ça veut dire as may be prescribed by other particulars. Qui ça veut dire? Nous ne toujours pas connaissons. Est-ce qu'il demande la banque pour qu'elle serve sa carte là? Pour simplement un individu a accès à son compte? Est-ce qu'il demande et demande les autres services qui ont accès à sa carte là? Aussi longtemps que la fenêtre là ouverte, tout quelque chose qui capable d'arriver. Sa carte là quand vient un objet qui peut servir pour beaucoup quelque chose. Et à la base, ce n'est pas le but d'une carte d'identité. Ce n'est pas pour ça qu'il y a une carte d'identité dans le pays. Donc, aujourd'hui, nous n'arrivons pas. Est-ce qu'il demande la banque pour qu'elle serve sa carte là? Pour simplement un individu a accès à son compte? Est-ce qu'il demande et demande les autres services qui ont accès à sa carte là? Aussi longtemps que la fenêtre là ouverte, tout quelque chose qui capable d'arriver. Sa carte là, quand vient un objet qui peut servir pour beaucoup quelque chose. Et à la base, ce n'est pas le but d'une carte d'identité. Ce n'est pas pour ça qu'il y a une carte d'identité dans le pays. Donc, aujourd'hui, nous arrivons à la veille de bonne échéance posée par l'État dans la loi. Demain, si un jugement tombé, est-ce que ça veut dire que la mobilisation a arrêté? Comment on fait que Diaou et un assujettissement du citoyen par rapport à la carte? Ça, c'est un aspect qui, pas pour changer, si demain peut venir nous, pas pour une database. Est-ce que demain, ça veut dire nous pouvons continuer d'accord qu'il y a l'État, c'est un moyen excessif par rapport à ce document administratif là? Est-ce que demain, ça veut dire que nous pouvons d'accord qui citoyen là, parle tout seul, il n'est pas pour son identité? Dans le cas qu'un individu décédé, en général, ce n'est pas en général, c'est la règle, vous avez fait un affidavit. Quand plusieurs individus viennent attester que je connais ça individu là, et je voudrais connaître l'identité de ça individu là. Mais demain, qu'est-ce que ça veut dire? Pas pour bizarre? Est-ce qu'il y a une mesure comme ça qui peut changer dans le droit civil par rapport aux successions? L'identification de l'individu, est-ce qu'il peut changer à ce là, Maurice?
Est-ce que, quand mon voisin vient dire moi-même, ce voisin, il n'est pas passé? Est-ce que vous avez un document demain pour prouver que mon voisin, que mon famille? Est-ce qu'il nous prend dans une démocratie, dans une bureaucratie abusive avec des moyens de ce type-là? C'est toute une question qu'ils ont dit, ce projet-là, ils orientent nous vers cette interrogation-là. On peut poser une question là. Donc, demain, quel que soit le jugement, tant qu'au niveau de la carte d'identité nationale, nous pas une clarification par rapport à la loi, parce que la loi dit il y a beaucoup de zones d'ombre, on n'a pas aucune raison pour nous baisser les bras par rapport à la mobilisation. Merci. Bonjour, merci d'être là. Je voulais rappeler aussi la campagne de menaces qui a été une énorme campagne de menaces qui a été menée depuis 1 an, avec 100 000 roupies d'amende et 5 ans d'emprisonnement, qui est assez fort, comme il faut le rappeler. Et pour que les citoyens donnent des informations qu'ils n'ont pas envie de donner. On a fait un sondage et la majorité, c'est clair que la majorité des citoyens ne veulent pas donner ces informations-là. Les citoyens de Maurice n'ont jamais demandé un tel projet. Il n'y a jamais eu de demande à ce niveau-là. Et tout le monde sent qu'il y a quelque chose de pas bon dans ce projet-là. Il y a beaucoup de flou, beaucoup de contradictions. Ce que Vince a vraiment pas mentionné, toutes les questions ont été posées depuis 1 an, on n'a toujours pas de réponse. Notamment sur quelles sont les informations qui vont être ajoutées dessus, Avenue Prescribe, c'est toujours flou. Combien va coûter ce projet, le running cost du projet, on n'a toujours pas de réponse, parce qu'on dit que ça coûte 1 milliard et quelques, mais il faut bien maintenir et faire rouler ce projet. Il y a aussi des questions très contradictoires. Donc, qui aura accès à ces informations-là? Les autorités disent que le Civil Status Office, alors que dans la loi, c'est bien mentionné que n'importe quel gouvernement has to be prescribed, et toujours pas de réponse qui y aura accès. Est-ce qu'on va avoir la carte 24/24 sur soi? Selon la loi, c'est bien écrit oui, mais les autorités sont en train de faire une campagne sur non, c'est que une question d'identification des transactions. Donc beaucoup de flou, de contradictions. Et la reconnaissance faciale, exactement la reconnaissance faciale qui a été mise sur le tapis, et Raoul Rama, entre autres, le porte-parole, parce que c'est lui qui donne des informations, et il a dit qu'il n'allait pas avoir, et on voit qu'il y a des projets de reconnaissance faciale qui se mettent en place, on voit qu'il y a une méfiance qui s'installe, parce qu'on voit que la police aussi s'informatise, il y a une méfiance qui s'installe parce qu'ils nous disent des choses, mais on voit, les citoyens voient que dans le background, il y a des choses qui se mettent en place, que la police s'informatise. Il y a des projets de caméras de reconnaissance faciale. On nous garantit toujours que ce ne sera pas le cas, etc. Donc il y a un climat de méfiance, un climat de confiance, la confiance des citoyens dans ce projet-là, dans le système, qui est complètement détruite. Et on n'a toujours pas de réponse à ces questions-là. Et au final, la question, c'est qu'est-ce que le peuple a à gagner? Qu'est-ce que le peuple a à gagner dans ce projet-là? Merci. Citoyen ordinaire, citoyen averti, nous pouvons suivre la presse, nous pouvons suivre un case en cours. Ici, nous venons pour justement avoir un élément de réponse, parce qu'il y a beaucoup quelque chose qui interpelle moi au début, le coût même il interpelle moi, et puis je me demande le pourquoi de ce nouveau ID, et puis me trouver qu'on devait me droit et la pression au moins, et me résister à la pression. J'ai envie de connaître quand nous vivons, dans quel pays nous vivons, un pays qui dans la démocratie, la liberté, ou bien est-ce qu'il y a une confiance dans la justice de nos pays? Tout ça, la question que je pose moi. Et au début, je me disais c'est peut-être un avant-goût de la dictature, mais là, comme je peux rejoindre moi et tout le monde intervenant, je trouve le même longueur d'onde, et je me trouvais, mais c'est un goût de la dictature, ça tracasse moi. Et je me dis même plus confus encore, parce qu'il ne me prend aucune réponse. Et je me dis oui, il y a une réponse, et vous regardez les autres. Et maintenant j'ai terminé, je me dis vraiment à lui dire comment vous payez la main, si vous rêvez de la main dans moi, mais seulement, toujours il y a une seule dans la tête. Est-ce que c'est du bluff? Ah ben oui, je me trouvais que c'était du bluff. Et puis moi aussi, je ne me pas croire
ce que Rama dit, et puis